Faites le break le vendredi de 12h30 à 13h30. C'est Coup d'envoi, votre émission 100% sport sur Radio RPA. Coup d'envoi. Le show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Et bonjour à tous. Bienvenue. Soyez les bienvenus, on est vendredi et on y est, votre émission Coup d'envoi de retour pour une émission spéciale. Aujourd'hui une émission de folie pour un événement de folie, des résultats de folie et une équipe de folie. Elle est de retour après avoir fait des interventions sur le féminisme et les droits des femmes pendant un mois complet. Elle n'a pas pris de vacances, non, elle est toujours aussi belle, toujours aussi talentueuse. Vanessa Garouche avec nous. Salut, très contente de vous retrouver les copains. Nous aussi. Ouais, nous aussi. Il est là aussi, le champion incontestable du quiz. Et c'est pour ça que ce soir, ce midi, c'est lui qui va le faire, qui l'a préparé aujourd'hui. Ah oui. L'as des résultats, l'as du sport que personne ne connaît. Il trouve toujours des trucs incongrus. Il y en a encore aujourd'hui. Il y en a encore un aujourd'hui. Monsieur Clément Cuissard, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Salut. Et quiz. Le Mister Quiz, le Mister Freeze, l'homme talentueux de la télé, le meneur de jeu de l'émission ce soir en quiz, c'est moi. L'incontournable, lui. Monsieur Ludovic Gazan. Salut les copains, salut les amis. Est-ce que tout le monde va bien? Il chante pas d'anglais. Comme ça peut être foraine. Je vous donne la sensation. C'est ça. Et aujourd'hui, on pouvait pas faire une émission sans parler de volleyball, puisque c'est le jour incontournable, le jour de gloire peut-être. Ah oui. Ça sera dimanche, on espère en tout cas à 99,9%. Ouais, c'est ça. Le volleyball arlésien, encore à l'honneur ce midi. Pourquoi ce soir? Je fais du guéri aujourd'hui. Tu as un décalage horaire encore. C'est non pour ça. seulement le président et l'ex-président. Oui, c'est ça. Ah. Il est venu avec son ex aujourd'hui. On vient pas avec son ex. Ils sont bon Monsieur Thomas Lamessi et Gérard Chanéac aujourd'hui. Les fidèles parmi les fidèles. Ils sont super. Et à noter que ce n'est pas une équipe du rugby, c'est bien le volleyball. Merci Ludo. Merci. Un clin d'œil au RCA. Voilà, et pour présenter l'émission, le boss, il est de retour. Le chef d'orchestre, le Guadeloupéen. J'arrivais pas à faire l'accent. Je sais pas comment on fait l'accent. Nous allons parler de Guadeloupe aujourd'hui. Monsieur Stéphane Del Corso. Merci de nous suivre sur le Facebook Live. Partagez le live en vidéo. Regardez un petit peu la bogossitude au masculin et au féminin. Ouais. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu es de suite passé au féminin? Tu as dit au masculin et surtout au féminin. Il a perdu l'habitude de se faire gronder. Parce qu'aujourd'hui, elle est à côté, je sens que je vais me faire flageller toute l'émission en fait. T'as sûr de pas te faire choper par la patrouille? Ouais, c'est ça. Allez, la patrouille. Bon, partagez le live sur la page Facebook Coup d'envoi et puis réagissez à l'émission. Vous avez envie de dire des choses, vous avez envie de nous dire attention, vous dites des conneries. J'ai rencontré des gens dans la semaine qui m'ont dit il va falloir un petit peu défendre Rabiot parce que vous descendez à chaque fois. Ça fait un moment qu'on en a pas parlé. Il cherche en tout cas parce qu'on parle pas de lui en ce moment. C'est resté. Ouais. Il va peut-être signer au Real de Madrid. On en parlera après. Donc tu as des contacts parisiens dans ton entourage? Non. C'est Mehdi Bellawina qui m'a dit ça. Ah, d'accord. Non, donc il y a des Parisiens qui écoutent. Ou tu es peut-être de la famille des tuches, peut-être, je sais pas. Allez, c'est vrai. Si je lisse pas les cheveux, Pas mal aujourd'hui. Et surtout, posez des questions si vous savez pas comment va se passer la journée de dimanche. Quand ça attaque, quand ça finit, quoi. Quand ça finit, on ne sait pas. Mais demandez sur le Facebook Live, on pourra vous répondre. Ils pourront vous répondre. Même des questions techniques, des règles sur le volley, si vous avez peur de rien comprendre. Demandez. Ça, c'est pas si sûr. Ouais, ça, c'est pas si sûr à voler. Parce que moi, Gérard, je suis tombé dedans par hasard, là. Il y avait de la lumière, et puis voilà, quoi. Ça fait 25 ans que j'y suis. En technique de buvette, toi, tu pourras répondre. Genre, voilà. Moi aussi, hein. Moi aussi. Incollable. On est parti pour les résultats. Ah ouais, tu fais bien le truc, hein. Mais mais c'est moi qui vais le faire en plus, donc je vais te dire la transition. Il s'auto-annonce. Encore une fois. On marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi, l'actu et les résultats. Et l'actu et les résultats. Lulu, à la cocole encore. Lulu, elle est encore à l'école. Donc qui c'est qui se tamponne les résultats? C'est Bibi. Le second Lulu. Voilà. Oh, joli. Lulu au carré. Allez, on démarre avec le HBCA. Le HBCA, c'était le feu d'artifice là, il y a 15 jours. Ils avaient battu les premiers. On s'est dit, ils sont partis, ils sont en pleine bourre. Badaboum. Défaite
des seniors garçons contre Cadolive. Mais réclamation, apparemment les joueurs de Cadolive ont mis un but après le temps réglementaire, après le coup de sifflet final, donc il aurait dû avoir 22-22, le but a été accepté. Il y a une réclamation dans les tuyaux, on va voir si ça aboutit ou pas, Lulu elle nous dira, ou peut-être Yvan Caparros. Tu m'expliques comment tu le prouves ça? Eh ben je sais pas, vidéo, je suis d'accord. Si les mecs ils ont validé alors que tout non, le il y a monde la vidéo. vu. Il y a la barre. Il y avait Steph qui filmait le truc, il pourra nous donner l'info. Ça va être compliqué, mais en tout cas, il y a réclamation. Donc je sais pas où ça va mener cette histoire, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux et la défaite n'est pas encore entérinée. Les filles, elles ont encore gagné 25-18. La bande à Lulu, encore une victoire pour les seniors filles. Ça marche très bien au HBCA. Justement, petite info, demain à 15h, ça fait partie de l'agenda, mais j'en parle vite fait. À Louis Brun, il y aura une après-midi découverte des U7 au U13. Ça sera à Louis Brun, ça sera pour le HBCA. Ouais, je crois qu'ils appellent ça le pont des générations. C'est ça. Ah oui, d'accord. Toi, tu as Facebook. Ouais. Oui, ah ben oui, oui. Je connais un peu Lulu. Il est solide ce pont. Hein? Il est solide ce pont. Bon, apparemment il y a de sacrées bonnes fondations. Hein. C'est le même archi qui a fait le pont de Millau, donc ça devrait le faire. Bon alors, trêve de galéjade. L'ACA, l'Athletic Club Arlésien. Eh ben il fonctionne bien l'Athletic Club Arlésien. Oui, messieurs, on va commencer par les petits. Les petits, les U13 ont gagné 2-1 contre l'ASPTT de Marseille. Les U10 ont gagné 3-2. Ça va te plaire à la cuisse contre Treil Sport. Ah. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Et c'est pas du futsal. Non, c'est pas du futsal. Non, Treil Sport. Écoute. Les U17, ça a gagné contre le Cavigal de Nice, donc un sacré match parce que le Cavigal c'est la formation jeune du pays niçois. Donc sacré bon résultat. Les U19 ça a ramené un bon match nul de Fréjus de son déplacement dans le Var. C'est encore un bon résultat. Ouais. Et la R2, superbe victoire dans le derby contre le Pontet, 5-2. Ouais. Donc Cocorico, la CA a très très bien fonctionné. On les a un petit peu décriés ces derniers temps parce qu'il n'y avait pas de résultat. Bravo à la bande Amica, Del Moral, Damien et Taïeb qu'on a reçu. Bravo, gros big up pour la CA aujourd'hui, c'était mon coup de cœur. Et FRPA. Et FRPA, oui, FRPA, c'est vrai. Bien joué Vanessa. C'est pour ça que le VBA est là aujourd'hui. On a tout calculé. Toute l'année, c'est bien. Ah mais tous qui sont venus le VBA. On les a arrosés en victoire. Putain. Allez, le BCA, belle victoire des seniors, 94-51 contre Istres, on appelle ça dans le jargon une rousse. Hein, ah oui là. Une belle victoire du BCA. Le RCA, les copains du rugby. RCA, BCA, c'est ouais, RCA, Rugby Club Arlésien. Les deux équipes ont gagné. La A a gagné 29-21 et la B, du coup, qui n'a pas été forfait. Ils ont remis un petit peu le facteur sur le vélo. Ils ont gagné 19-14 contre Ouest Provence. Pareil, big up pour le RCA. Deux belles victoires. Apparemment, ils jouent dimanche. On en parlera un peu plus, mais ils jouent quand même une sorte de qualification dimanche aussi. À noter nos petits, nos garçons, nos M13, nos U13 dans le rugby, Cocorico aussi, Jules Bertolin, Délan Noyer et Jono Gauthier sont reconduits dans les 25 pour la sélection régionale pour jouer ailleurs. De même pour Ayoub Kadouri dans les M14 et nos M13 sont aussi très bien représentés dans cette sélection de Provence. On va passer un petit peu à Mika Pignolo. Vous avez suivi un petit peu sur la toile, championnat d'Europe. Bon, il garde son titre, match nul. Apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, il s'est un petit fait bousculer au début. Il a réussi un petit peu à inverser la tendance et ça finit en match nul. Du coup, il conserve son titre de champion d'Europe. Il a toujours la ceinture. Voilà, il a toujours la ceinture. Voilà. Le judo club arlésien, comme d'habitude. Ouais. Oui, match nul. Match nul. Le champion garde sa ceinture. Et l'autre, et le concurrent, l'adversaire, il a des chances d'avoir une revanche. C'est ça le point positif. Même quand tu perds, tu as une revanche. Souvent, ouais. Ok. Voilà. Judo Club Arlésien, toujours pareil, Mehdi Messaoud qui représente le club du Judo Club Arlésien pour la Coupe de France minime. Il a des super résultats et ce n'est que mérité. On va passer au volley. Qu'est-ce qui s'est passé en volley, monsieur Thomas Darigissi, ce week-end dernier? Il n'y avait pas de match. Rien. Rien du tout. Même pas le week-end d'avant. C'était le week-end d'avant. C'était le week-end d'avant, le déplacement à Monaco. Oui, avec une très belle victoire. Carton rouge à Monaco. Parce qu'on a mis, les joueurs ont mis 7h30 ils sont partis à 6h du mat pour se déplacer parce qu'à Monaco il y avait le président. Il y avait Li Jinping et Macron. Xi Jinping. Plus les gilets jaunes, ça faisait beaucoup. Le match des filles à 14h du dimanche avait été déplacé au samedi soir. Logique. Nous on nous a rien demandé, ils espéraient qu'on n'y vienne pas. On y est allé. Et vous n'êtes pas allé pour acheter du terrain, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et ça aurait été bien, Monaco. J'ai vite te dire. Ça aurait allé pour rien. Non, ils ont réussi à gagner 3-1 en faisant un bon match avec des blessés, des absents. Bravo.
Bon, bravo en tout cas. On a un FPT, membre de Fournier trop puissant qui nous fait un coucou. Joachim Baba, à tout à l'heure. Il y a Valère aussi. Il y a Valère aussi, voilà. On est bien représentés là, les Fourniers trop puissants. Petit résultat là sur le live, allez, il y a Jomora du badminton de Saint-Martin qui nous annonce des résultats. Donc l'équipe 1 a gagné à Traits. Alors, pas très un sport, hein, non, 4-3, alors que l'équipe 2 s'est inclinée 4-3 à Istres. L'équipe 1 est toujours en lice pour les playoffs. Voilà, c'était pour le badminton de Saint-Martin. Olivier Vidal, futsal Camargue, match nul contre la Bombonera 4-4. Ah, ça doit être chaud la Bombonera. Ouais, ça doit être chaud. La Bombonera, elle est déplacée dimanche à Fournier, je vous le dis. La Bombonera de Boca Junior. On passe aux résultats. Nationaux, nationaux, on a de tout. Donc on va démarrer petit à petit avec la finale de la Coupe de la Ligue la plus dégueulasse du monde. Tu as vu les clubs qui avaient Strasbourg-Guingamp 0-0. Merci. C'était horrible. Donc, les mecs qui ont acheté les droits de la Coupe de la Ligue, bravo. C'est les moins pourris qui ont gagné. On a quand même regardé. Tu as regardé toi? Ah ouais, tu n'avais rien à faire. Ensuite, cette semaine, il y avait les demi-finales de Coupe de France. Donc Lyon défaite sur son terrain par Rennes 3-2. Et Paris qui a corrigé Nantes 3-0, normal. Donc nous aurons une finale Paris-Rennes. Logique, bien. Rennes, ça joue au ballon, c'est bien. Je te fais une petite parenthèse, je suis très carton rouge aujourd'hui. Carton rouge à Olas qui vire son entraîneur en direct. Moi, je trouve ça scandaleux. Non, alors j'allais y revenir. J'allais Christophe. J'allais y revenir. Lyon peuvent s'en prendre à Olas pour cette défaite qui s'est pas préoccupé du match du tout pendant toute la préparation de la demi-finale. Le sujet était la prolongation de l'entraîneur. Il a mis son équipe, son staff, tout le monde dans la merde, hors compétition. Merci. Voilà, le résultat. Voilà. Alors attention, j'ai quand même un petit bémol dans tout ça. Genesio, qu'est-ce qu'on y a demandé depuis 4 ans? On a demandé de se qualifier pour la Coupe d'Europe, pour la Ligue des Champions. Non, c'est pas un club comme avec les moyens qu'il a, on lui demandait allez, dans un petit la Ligue des Champions, ils sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Ensuite, qu'est-ce qu'on leur demande? Ils sont toujours à 25 points de Paris, ils gagnent jamais une Coupe de France, ils gagnent jamais une Coupe de la Ligue et ils ont du mal à chaque fois et c'est pas très beau en Ligue des Champions et c'est pas très beau à voir. Je suis désolé, mais c'est pas parce que c'est Genesio et c'est pas parce que Paris est hyper au-dessus qui ne doit pas avoir les foudres d'Olas. Et moi je suis d'accord de ne pas le reconduire, il faut changer quelque chose à Lyon. Non mais après voilà, moi je te parlais en direct. S'il n'est pas reconduit, c'est parce qu'il ne fait pas son job, ce n'est pas pour faire plaisir aux supporters. On est d'accord. Attention, c'est comme si tu virais Garcia à l'OM pour que les 40 000 du stade t'applaudissent. Voilà. Peu importe la décision, j'ai envie de dire, c'est toute cette com autour qui a été nulle. Moi, j'ai trouvé que ça ne faisait parler que de ça. C'était effectivement, ne se préoccupait pas finalement des enjeux sportifs. Et moi, c'est plus en termes de com que le carton rouge. Ouais, je te rejoins. C'est du Olas, Voilà. C'est du Olas. Donc, on passe au championnat avec l'OM qui retombait dans ses travers contre Angers. 2-2 à la maison, alors qu'on menait 2-0 au bout de 20 minutes. De penalty. Un penalty, je trouve le premier sévère. Ouais. Je pense qu'à ma vie contre d'abord le ballon avant. Ouais, mais c'est à ma vie, à mon avis. Ah bah après à ma vie on l'a vu. Ah voilà, à ma vie il a pris pour ce qu'il représente. Voilà, et des joueurs qui n'ont plus rien à faire sur un terrain. Je pense à Rami. Ouais. Voilà. Faut qu'il parte en Prince là parce que. Donc voilà, on était bien revenus. Et là, ça s'éloigne encore. Le coup d'arrêt. Après, on retombe dans les retranchements habituels. Là, ça parle de 6 changements pour aller à Bordeaux. Ouais, à Bordeaux, tu gagneras pas. Ça fait 33 ans que tu n'as pas gagné. Ouais, c'est ça. C'est pas une raison que tu fais match nul. Tu changes 6 mecs quand même. D'accord. Voilà, et Nîmes qui a perdu un match décalé du retard à Saint-Etienne 2-1 parce que les pauvres Nîmois, le calendrier, c'est catastrophique. Déjà qu'ils ont le plus petit budget, le plus petit effectif, on les fait jouer. Alors toi aujourd'hui tu joues lundi, la semaine prochaine il paraît qu'il y a des gilets jaunes, donc tu joueras vendredi. Non mais c'est hallucinant. Les gars, on est que 14 dans l'équipe, c'est pas grave. Vous débrouillez, vous démerdez bien pour l'instant. Voilà, continuez. Donc la Ligue 1 qui... C'est pas beau cette fin de Ligue 1, c'est saccadé. Mais il y a son côté. À part les places de Coupe d'Europe, si, il y a quand même des trucs à jouer encore. On devrait normalement vibrer encore un petit peu. C'est là où tu devrais avoir le plus de plaisir, le plus de beaux matchs. Moi je t'avoue que j'ai lâché complet la Ligue 1. Ah non, mais c'est pas beau. Tu regardes que le volley maintenant, c'est pour ça. C'est ça. Ici. Non. Après, nous avons l'équipe de France féminine qui jouait hier et qui a battu le Japon 3-1. Ah oui, Vanessa. Et Japon finaliste de la dernière Coupe du Monde. Donc solide, c'est pas. Solide. Avec des buts de Gauvin, Losumer et Gianni. Donc on prépare toujours cette Coupe du Monde qui aura lieu en France. Avec un stade bien plein. Oui, ça faisait plaisir. Bien ça. C'est quand? C'est bientôt, c'est juin-juillet ça? C'est quand? Après, non, c'est 60 jours, non? Après, bizarrement, c'est pas juin.
C'est moins cher. Et les gens ils y vont. Alors j'ai bien aimé la com de Diacre. La com de Diacre qui a dit justement juste avant ces 2 ou 3 matchs, elle a dit les filles, il faut que vous vous lâchez, vous serez pas testés et jugés sur ces matchs-là. Donc elle les a libérés et apparemment ils ont fait un sacré bon match parce que pour les mettre en danger les japonais bémol comme ça. Quand même. J'ai pas suivi du coup si ça va pas, mais blessure de la gardienne. Sarah Boedi c'est la plus nulle donc c'est pas un bémol. Non, c'est peut-être même une chance. Elle fait beaucoup de boulettes. Sarah Boulette. Après, C'est c'est pas pas quel du jeu football, mais ça y ressemble. C'est du futsal avec la Coupe du Monde. Ah oui. Grâce à RPA, on suit les résultats de l'équipe de France. Quart de finale. Oui. Donc les Français qualifiés ce soir en quart de finale contre l'Argentine. Chez elle, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je pense que ça va être une bonbonera, ça aussi. Ouais, je pense aussi. Voilà. Ça va être compliqué. Et un beau parcours déjà. Ouais, qui ont battu la Slovénie, je crois. Les Slovénies, les États-Unis. Ouais, c'est pas mal. Bah écoute, bien. Ça joue bien aussi. Le futsal, ça va vite. Les quarts de finale, ça veut dire que c'est dans les 8 meilleures équipes du monde. Tu es bon, Matt. Ouais. On verra si tu es bon en quiz, toi aussi. Voilà, tu vois, tu le cherches. C'est bien fait. Voilà, prends-le celui-là. Merci. Tu l'as pris plein dans le front celui-là. Allez. Il y avait du rugby aussi avec de la Coupe d'Europe. Et le super match des Toulousains à 14 qui sont allés faire pampan au cucu des Parisiens. Je l'ai vu ce match. Victoire 22-21 au Racing. Je suis ravi, j'ai vibré, je les avais joués en plus. Donc le carton rouge de Holmes. 20e minute, tu sabordes quand même un quart de finale de Coupe d'Europe. Et alors, après, non, il n'y a pas faute. Pour moi, Imhoff se baisse. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui est ressorti. Malheureusement, l'épaule de Zach Holmes arrive sur la gorge de. Donc, c'est sûr que techniquement, tu peux mettre un carton rouge, mais à un moment donné, c'est un quart de finale. Plaquage haut, qui fait 1m70. On est d'accord. C'est toujours le même problème. C'est pareil pour Colby. Comment tu fais du coup quand tu plaques Colby? Tu es obligé de le plaquer en haut. Il fait 1m70. Tu peux pas faire autrement. Bon, en tout cas, c'est mérité. Ils ont fini par gagner. Heureusement, l'appel à la vidéo à la dernière seconde sur la faute sur le deuxième ligne, sur l'essai de Nakarawa. Et par ici, c'est énorme. Tu donnes pas une cartouche au Toulousain à 30 secondes à la fin du match. Bon, par contre, gros problème, Teddy Thomas, il est ce qu'il est, mais c'est quand même le meilleur ailier en France, qui s'est encore blessé à l'ischio. Et la Coupe du Monde approche et... Alors déjà il a un gros problème d'hygiène, il est connu un petit peu pour ses soirées arrosées, mais c'est quand même le meilleur ailier de... Et les Racing jouent sur du synthétique. Oui. Donc les problèmes musculaires sur synthétique, ça va pas ensemble. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Bon, en tout cas, Tozin, encore une découverte. Oui, il n'était pas prévu de jouer. Il a remplacé UG au dernier moment. Il peut se rhabiller. Tu sais de quoi on parle, le monsieur là? Vous êtes au courant, le rugby? Moscato. Tu n'as pas regardé Métro? On m'a dit au RPA, on va parler que de voler. À la deuxième partie d'émission, Gérard. Ensuite, on a du tennis avec le maître, le GOAT. 101 Federer à Miami, qui est allé 4e fois qu'il est titré à Miami. Et qui a rajouté du coup aussi des tournois sur terre battue. Faut en profiter. Faut profiter. Mais il veut faire Roland ou pas? Il va sûrement se préparer à Roland. Il n'est plus qu'à 8 titres du record de Connors. Donc je pense que c'est dans un coin de la tête. Ok, j'aurais pas cru. Moi je pensais qu'il allait essayer de gagner une dernière fois Wimbledon, mais ok. Je pense qu'il est bien physiquement en ce moment. Ceux qui ne suivraient pas, ils parlent de Federer, au cas où. Parce qu'il le précise pas. Master. Le maître, c'est Federer. Voilà, ce serait bien Toto. Tout le monde ne comprend pas. Quand on dit le blessé, c'est Nadal. Quand on dit le mafieux, c'est Djokovic. Quand tu dis le président, c'est Dragici. On sait quoi. Il n'y a que des codes, tu sais. Ensuite de la F1 avec le Grand Prix de Bahreïn où notre franco-monégasque avait fait la pole position et il finit 3ème. Bien. Et du coup, il vient de remettre la pression sur Ferrari et sur Vettel, Charles Leclerc, car il avait été embauché il avait été embauché pour être le sous-fifre de Vettel. Et finalement, est-ce que ça va pas être inversé l'histoire? Et les gens de la Scuderia commencent à penser que le petit peut pousser le vieux déjà. Ça fait la concurrence. Ça fait la concurrence et on finit juste avant de notre appel du mois par du cyclisme. Milan-San Remo avec la victoire de Julien Alaphilippe. Ouais, il est monstrueux. Il est monstrueux sur les classiques. Alors il ne pourra pas gagner une Tour de France. Non, c'est pas possible. mais en tout cas sur les 5 dernières grosses classiques, il en a gagné 2 ou 3 quoi. Les classiques, c'est monstrueux ce qu'il fait parce qu'il n'a pas une équipe taillée pour lui. Non. Il y va seul avec ses mollets. Et c'est vraiment beau. Fait penser un peu à Jalabert qui partait un petit peu seul, qui était pas trop mauvais dans le montagne, qui était assez complet. C'est une sacrée bombe, Julien Alaphilippe. J'en parlais déjà l'année dernière. Quel âge a-t-il? Il doit avoir 22 ou 23 ans. Il est très jeune. Bon, il gagnera jamais un tour, c'est malheureux, mais comme Tom Boonen, il gagnera des étapes. Voilà. Petite question. C'est pas le quiz.
ça compte pas. Du coup, t'avais pas l'impression. On était déjà prêts là. Est-ce que vous connaissez ou avez entendu parler de Sabri Sediri? Je crois que ça me dit quelque chose. Oui, c'est le boxeur français qui était devant, qui a marché. Ce monsieur donc est arrangé dans l'abeille du mois. Il a fait la numéro 1 de la fédération de la loose. Ouais, il est bien en tête pour un moment. Championnat d'Europe, il est devant avec 25 points d'avance. C'est un boxeur français, on est aux 10e reprise, professionnel. Professionnel, championnat d'Europe. Il a gagné, il a juste à gérer le dernier round, il est devant au point. Et ce monsieur s'est senti plus fort, a commencé à chambrer. Un Anglais. Et je chambre et je danse sur le ring. Jusque-là, je peux comprendre. Ouais. Sauf qu'à 13 secondes de la fin, il a glissé. L'Anglais lui a mis une patate, KO, match perdu. Terminé, voilà. Il a fait la une de la Fédération française de la loose, c'est là où on a vu l'info. Voilà. C'était notre abeille du mois. Voilà. Bien les Français. La loose. Voilà, on finit sur l'abeille du mois. C'est la chute, tu sais. Ça me donne le bourdon, toi. Il est là, le GG. Il n'intervient pas souvent, mais alors. Oui, non, mais je suis hypnotisé par la pendule. Il faudra me mettre de l'autre côté. Les secondes qui défilent, ces petits points rouges là. Tu nous fais le pointant à chaque fois. Tu nous dis si on est bien timing. 12h54 et 20 secondes. On est parfait pour la concro à Vava. Oui, ça y est, attention, on y va. Et nous allons accueillir cette ravissante Vanessa. Et vous l'applaudissez très fort. La causerie de Vanessa. Hello les copains. Bon, ça fait longtemps, un mois déjà. Donc pour mon grand retour d'envoi, après un mois d'absence, j'ai décidé d'évoquer un sport dont je ne parle pas souvent. Et là, petite dédicace à GG, vous l'aurez deviné, le cyclisme. L'apéro. Donc le 2 mars 2019 s'est tenue une course de vélo qui se déroule tous les ans en Belgique et qui démarre donc la saison des courses européennes. Les hommes et les femmes y commencent la course au même endroit, mais les hommes partent avant. C'est la règle, les femmes un peu après. Bon, quelle logique, quelle explication, je ne sais pas, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est la règle. Les hommes partent les premiers, arrivent les premiers, l'ordre est respecté. Les hommes devant et les femmes derrière. Alors, bien derrière, bien sûr, parce que... Et en 2019, les femmes ont le droit de faire du vélo, ça on le sait jusqu'à présent, même de participer à la compétition. Mais si elles savent se faire assez discrètes il faut qu'elles savent se faire discrètes pour ne pas déranger les vrais cyclistes, donc les hommes. Mais cette année, une femme a été forcée donc de s'arrêter pour qu'elle ne puisse pas dépasser les hommes. Eh ben oui, ça se fait pas. Non, mais quand même, faudrait pas abuser. Une femme qui arrive devant, les gars. Puis quoi, surtout en partant après. Voilà, ça la fout mal, quoi. Donc, et surtout ménopausée, quoi. Donc c'est ce qui est arrivé à la cycliste Nicole Hanselmann, donc suissesse de 27 ans. 27 ans. Je dire Jenny Longo. Non. Qui se rapprochait dangereusement du peloton masculin quand les organisateurs ont donc pris la décision d'arrêter la sportive. Après 5 minutes d'arrêt, ils ont permis à la cycliste de repartir. Normal quoi, en pleine course, en plein élan, on l'arrête. Puis on lui dit tu repars dans 5 minutes cocotte, il y a les coques devant, donc faudrait pas que tu exagères, ne les rattrape pas. Donc oui, mars 2019 en Europe, seulement quelques jours après la journée internationale des droits des femmes, même un peu avant je crois, enfin le 2 quoi. Une femme a été contrainte de s'arrêter par le juriste d'une course cycliste pour empêcher qu'elle dépasse les hommes. Alors peut-être certains pensent que mes chroniques sont inutiles, que tout va bien, que le sexisme ça n'existe pas et encore moins dans le sport, tout va bien. Pas de ça chez nous. J'aimerais vraiment, très sincèrement j'aimerais. Mais force est de constater que c'est loin d'être gagné car l'histoire de Nicole Hanselmann est bien le reflet quelque part de notre société dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Et en clair, pour résumer, la place des femmes doit être au second plan. En clair, mesdames, soyez invisibles ou à minima moins visibles que les hommes. Vous avez une place, mais surtout, vous ne devez pas faire d'ombre. Ça, c'est pas bien. Donc, ne soyez pas plus forte, surtout ne soyez pas supérieure. Ayez l'obligeance, s'il vous plaît, de vous mettre en retrait, quitte à renoncer à vos compétences. Si vous n'avez pas la décence de le faire, on vous y contraindra. Alors, qu'est-ce qu'on véhicule comme image à nos enfants, quoi. J'ai envie de dire, que veut-on leur transmettre comme valeur? Alors moi, je vais dire tout haut ce que je pense, vous me connaissez à force. Donc les filles, les garçons, mesdames et messieurs, ne doutez jamais de vos compétences et de vos qualités. Ayez confiance en vous et ne laissez jamais, mais je dis bien jamais, personne vous arrêter en pleine course. Bravo Vanessa. Bravo.
Fallait aller chercher celle-ci, hein. Elle est belle, Fallait celle-là. chercher très loin, mais voilà. C'était pas loin, tu vois, j'ai fait un peu d'actu en même temps. Alors j'ai peut-être une explication. Est-ce que c'est pas non attention, une explication explication aussi. Voilà. Est-ce que justement c'est pas pour éviter qu'elle se mette dans la roue des hommes et qu'elle pulvérise tout le monde. Ouais, et qu'elle prenne l'aspiration. Est-ce que c'est pas pour ça? Alors non, en fait, le départ ne se fait pas au même moment. Oui, mais quand elle arrive sur elle, si elle les rattrape, tu sais que ça fonctionne comme ça. Bien sûr, les organisateurs avancent cet argument-là. Ah voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Sauf que la fille, elle est arrivée, au final, elle était donc en tête de la course féminine. Oui. Ça, je le dis pas dans la chronique. Parce oui, bien sûr. Elle est arrivée 74e. En plus, elle, on lui a ruiné sa course. Ah d'accord, ouais, c'est-à-dire que du coup, pendant ce temps, le peloton féminin, forcément, il y en a une à l'arrêt devant, elle avait 8 minutes d'avance. Ils ont pas enlevé 5 minutes. Ah non, elle est arrivée 74e. Du coup. Alors, comment il s'appelle ce juge-là? C'est qui? On va l'appeler. Après, est-ce qu'il a pas arrêté la femme? Plusieurs, c'est le jury. Pour y faire pisser dans le bocal parce qu'il y avait un problème. Si elle rattrape les hommes, il faut qu'elle pisse. Ah non, mais même pas, il y avait même pas d'excuse de dopage. On aurait pu y penser. Ouais, non, d'accord. Mais non. C'est vraiment. Alors, ça mériterait qu'à la prochaine émission, on trouve le numéro de la fédération, on les appelle en direct. Ouais. Non mais il faudrait les super idée. J'ai le nom de la course et tout. Oui, mais non, on fait un truc. La Fédé, c'est elle est où? Elle est à Bruxelles. Ça va être des Anglais. Tu vas leur parler en anglais. Mais alors, tu es à Bruxelles. À Belgique. Ouais, non, mais c'est une fédération où ils parlent qu'anglais, donc. No problem. Non, mais c'est. I speak English on rigole. Very well. Eh ben voilà, on va les appeler. Il faut qu'on les appelle. On rigole, Charlie Vanessa, mais c'est horrible. C'est non mais voilà. Non mais c'est pour ça que je voulais le faire partager quoi, parce que c'est quand même on a souvent tendance à dire oui mais à l'étranger. Non mais là c'est en Europe, c'est au sport de chez nous et ça me fait penser. Dimanche dernier à Fomé, il y avait la ronde des Moulins qui s'est super bien passée pour la première. J'y étais les dossards et tout. Et j'ai un collègue au ravitaillement à la fin de la course qui me fait: oh putain, je me suis fait doubler par la première. C'est pas grave. Que toi, elle a pas te doubler. Tu vois, c'est un peu comme si en course, les courses nature que tout le monde fait, tu disais non, toi tu passes pas là, le dernier mec il est pas encore arrivé. Tu attends qu'il arrive. Mais on vit à quel siècle? Voilà, c'est ça le problème. Mais je vous laisse le suspense pour ma prochaine chronique, mais d'autres informations à vous faire partager un peu de cet ordre-là, mais chez les plus petits. C'est hallucinant, quoi, c'est hallucinant. Faut que les mentalités changent, Vanessa. Mais oui, mais ça fait un mois que j'y travaille. Ça fait que moi. 13 ans, non, pas une décennie. Ça fait 13 ans, et là, un mois que de jour et nuit, tu vois, j'en peux plus. Je vais faire changer les choses. Je vais faire la ronde des moulins l'année prochaine. Et tout le monde va le doubler chez les filles, tu verras. Voilà. Mais c'est juste, encore une fois, c'est pas une question que les filles doivent être devant absolument ou les. C'est juste, on s'en tient aux compétences. Enfin, moi, je sais que sur un vélo, il n'y a pas de problème, je te rattraperai jamais. Mais après, peu importe le sexe, quoi. À un moment donné, c'est les compétences sportives qui doivent être mises en valeur. L'entraînement est le même. L'entraînement est le même. Elle y a passé du temps, elle s'est préparée, donc. Voilà. Non. Quelle honte. C'est les Belges. Ouais, c'est les Belges. Ouais. Par contre, dimanche, il n'y aura pas de honte. Dimanche, il n'y aura pas de honte, tu n'auras pas de filles. Donc, Si. Il y a pas à la buvette. Dans les tribunes. Allez. Pour revenir aux filles du VBA, elles sont quand même assez performantes cette année. Complètement. Et on les a reçues d'ailleurs. C'est fait, non? Ouais, c'est fait. Mais on en remet un petit coup. Voilà, comme ça. Et dimanche, elles accéderont à un 3. Voilà. Ah, c'est génial. Ça sera officiel. C'est un peu comme le PSG qui a enfin gagné le championnat. Il reste 2 journées, donc dimanche le match, elles jouent samedi soir à 21h à Marignane, elles vont gagner 3-0 ou 3-1, enfin 3-0 logiquement, donc ce sera officiel qu'elles accèdent à un 3. Donc dimanche, c'est sûr qu'on va faire une fête. On risque de faire le doublé dimanche. Ah mais dans tous les cas on fera la fête, dans tous les cas on fera la fête, il n'y a aucun problème Steph. Ah ben on va en parler, c'est parti, petit jingle et on parle de cette journée magique de dimanche. L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles, coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Les invités, ça veut dire quoi cette interview? Et forcément, le VBA avec nous aujourd'hui. Il n'y a pas un petit chant là, il n'y a pas un petit chant qui traîne. Si je vais bien, je vais bien. Je vais bien. On a cha-la-la-la-la-la. C'est le VBA. Cha-la-la-la-la-la. C'est le VBA. Voilà. Est-ce que quand même vous êtes conscient de la chance que vous avez de nous recevoir? Oui. Mais attends, c'est pour ça que je reviens alors que je n'étais pas du tout prévu. Ah, je croyais que c'est bon. On est quand on m'a dit à GG, partenaire particulier VBA. Avec la partenaire particulière. Et on cherche aussi des partenaires par le haut. Non, on cherche rien du tout. Si, ils cherchent des partenaires, mais financiers. Ouais. Si. Pour recentrer l'événement. Alors, parce que les gens ils se disent il y a un match, c'est quoi? C'est qu'un match. Non, c'est pas qu'un match. Non.
C'est 2 matchs. C'est une saison déjà. Voilà, c'est une saison. C'est l'aboutissement d'une saison. On a le volleyball arlésien qui est premier. On a 7, c'est quoi leur surnom déjà? L'Arago de 7. L'Arago de 7, qui est deuxième à 1 point. Ces deux équipes ont largué le reste du championnat. Et ils se matchent dimanche pour le match de la montée. L'équipe qui va gagner dimanche, du coup, accédera au niveau supérieur. C'est pas qu'un match. Sachant que le niveau supérieur est la 3e division nationale. Voilà, c'est ça. Pour que les gens comprennent. C'est bon, on a tout dit, merci. C'est bon, on a tout dit, vous pouvez y aller. On passe au quiz. C'était très clair. C'est même plus que le match de l'année, c'est quand même l'aboutissement de gens qui sont dans un club depuis 25 ans, voire 30 pour certains, et qui n'ont jamais lâché l'affaire, quoi. Ouais. Ce qui a permis d'arriver à ce niveau, c'est quand même aussi, il me semble, la cohésion d'une équipe, quoi. Voilà. Moi, j'étais pendant 10 ans. Oui, aussi. Par rapport à l'année dernière. Oui, par rapport à l'année dernière. Mais ça, après, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. L'an dernier. Ça a servi de leçon. Voilà, oui. Manque de bol. La seule année où on a une équipe monstrueuse, il y a en face de nous une équipe aussi qui est peut-être au moins aussi monstrueuse, qui s'entraîne 2 fois par jour. Alors, à noter pour les auditeurs, l'Arago de 7 est une réserve professionnelle. Voilà. C'est pour ça que c'est aussi une équipe monstrueuse. Voilà. Qui a 0 défaite. Qui a 0 défaite. Pour info, on avait perdu le match aller là-bas, 3-7-2 en faisant un match héroïque. Donc, il faut vraiment que les gens comprennent que ça serait un sacré exploit. En faisant un match héroïque, mais 7 avait fait un énorme match aussi. Le jour J, dimanche, 7, on est bien d'accord, ça vient avec la grosse équipe. C'est plus que c'est sûr à 100%. Avec des professionnels. Ouais. Alors, on ne peut pas appeler ça des professionnels. Des semi-professionnels. Ils ont des contrats, ce sont des centres de formation. Oui, c'est comme les aspirants. Voilà, c'est ça, c'est avec les aspirants. En sachant que, pour avoir fait l'apéro avec eux il y a 3 semaines, les mecs, c'est pas qu'ils veulent gagner absolument à Arles, c'est qu'ils veulent se montrer pour l'année prochaine, avoir un contrat dans un autre club. Donc le match, ils vont pas nous le rendre facile du tout. Ils vont nous non plus. Non, mais ils veulent nous exploser, quoi. C'est clair. C'est normal, c'est le jeu. C'est bien, c'est le sport, c'est bien. Il faut motiver à fond. Tu vas pas revenir en disant, oh les gars, vous nous laissez le match, c'est bon. Non, mais en fin de saison, tu peux faire tourner ton effectif. Mais là, le truc, c'est qu'ils sont tous. Il faut savoir aussi que l'année dernière, 7 a déjà été champion de France. Donc ils ont refusé la montée l'année dernière. Vraisemblablement, cette année, ils ne la refuseraient pas, ça on n'en sait rien, mais c'est pour vous dire que c'est un bon groupe solidaire qui se connaît, ça va être chaud. L'avantage, c'est qu'on a notre destin en main. Une victoire nous permet de monter. Il n'y a même pas de calcul à faire, on va gagner 3-1 et un point de bonus défensif, rien du tout là. Une victoire, et on monte. C'est un peu simpliste, c'est presque ça. Voilà, c'est ce que les gens ont envie de savoir. Voilà, pour expliquer aux gens, il faut gagner. Mais 3-2. 3-2, ça suffit. Et 3-2, je prends en plus, vu qu'il risque d'y avoir du monde, ça va faire... Fournier risque d'être chaud bouillant, je dirais. Un 3-2, je le signe de suite. Dis-moi où je signe. Parce que tu signes là, si je ne me trompe pas, si on finit à égalité de points, ce sont les confrontations directes qui feront le titre. Le 7 avérage. Si on perd 3-2, c'est sacrément compliqué. Non, pas tout à fait. Tu perds 3-2. Non, il reste 2 journées. En fait, on peut se retrouver au même nombre de points. C'est ça. Après, ce qui compte, c'est pas la confrontation directe ou indirecte, c'est le nombre de victoires et de défaites. Nous, on a une défaite. Et eux, ils en ont 0, c'est ça. Ils en ont 0. Donc, effectivement, si on se retrouve à la fin, si on perd dimanche et qu'on se retrouve à la fin du championnat au même nombre de points, c'est 7 qui est premier. 2 défaites, nous, on a 2 défaites et ils en auront 0. D'accord. Donc, il faut à tout prix gagner. Il faut gagner. Peu importe le résultat, il faut gagner. Alors, l'événement, ça démarre à quelle heure? On va pas dire quand ça finit, ça finira pas. Qu'est-ce qui va se passer, du coup, au gymnase Fournier à partir de midi? À partir de midi, ouais, vers là, la salle ouvre à midi. Donc, bien sûr, il y a un coin buvette, grillade, snack, comme toutes les associations. Pétanque, je doute par rapport au temps. Oui. Donc, au moins, les gens n'iront pas à la plage, c'est pas mal. Oui. À 14h, il y a les Lions, j'arrive jamais à le dire. Lions Swear. Moi, l'anglais, c'est pas possible. Donc, ils ont une nouvelle chorégraphie. Donc, ils viennent avec 20 enfants, plus les parents et tout ça, pour montrer une première partie de spectacle de 14h à 14h30. 14h30, 15h, il y a le Honda. Aidez-moi le nom aussi, j'ai du mal. Le quoi? Honda Flore. Ah oui, mais avec tu suis, toi. Oui, bah oui, je suis. Toi, tu suis, toi. Toi, tu as bossé, toi. Non, j'ai juste le programme sous les yeux. J'allais dire, il est dans la musique. Lui, il a le logo RPA dessus, il est comme ça, lui. Il est bien. Il y a le logo RPA sur toutes les affiches. Oui, partenaire particulier. Complètement. Faudrait les mettre sur le champ, tous les maillots, non? Faut pas exagérer, Cap. Et donc, il y a une deuxième, avec le Honda Flore, une deuxième chorégraphie
c'est un peu du hip-hop, de la dance et compagnie. À partir de 15h, donc, les joueurs arrivent. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. On va commencer à s'amuser un petit peu. Ouais. On va commencer à s'amuser. Le volcan va commencer à rentrer en éruption. On est à l'initiative d'un groupe de supporters, RPA. À l'image des Marseille trop puissants, les MTP, on a décidé de créer... L'alcool est à l'origine des... on a décidé de créer les Fourniers trop puissants, donc du coup les FTP. Voilà. Donc quand j'en ai parlé à Thomas, j'ai dit ça serait bien qu'on crée un vrai faux groupe de supporters. Il m'a dit écoute, je m'en occupe, je vais faire fabriquer des t-shirts. 3 jours après, il m'appelle et il me dit combien de t-shirts? 92. Donc on va être 92 FTP dimanche pour pousser le VBA. Et pour ceux qui n'ont pas de t-shirt, venez en jaune et bleu. Oui. À la rigueur. Moi, j'ai un pantalon jaune. J'ai eu peur. Ouais. Venez en jaune. Venez avec du jaune. Donc, ça va être tous les clubs, toutes les associations sportives du Pays d'Arles jouent le jeu. TPA, les cheminots, tout le monde va venir. Alors, au-delà de ça, entre les présidents de clubs d'Arles, je pense au foot, je pense au rugby, je pense au hand, aux cheminots, au TPA. Tennis, il y a des textos, il y a des Facebook, les gens sont super sympas, quoi. Après, dans le milieu du volley, comme je vous l'avais dit, les potes, ils vont venir. Ça vient de Nîmes, ça vient de Mougins, de Cannes, les pros de Istres, les pros de Martigues. Avignon, peut-être, ils seront là ou ils seront Avignon, ils ne seront pas rentrés parce qu'ils sont en off. Le Pontet, vraiment, ils jouent tous le jeu. On devrait avoir une belle journée. Une belle journée avec plein de personnes. Il y a des pointures, non, quand même. Ouais, alors, on a 2 invités. Il y a 2 invités d'honneur, j'ai dit au moins. Il y a 2 invités. Tu peux dire eux, on est à Arles, tu peux dire eux. On a 2 invités d'honneur, c'est quand même assez magnifique d'avoir Toto. Alors, déjà, il faut savoir, j'essaie de le faire rapidement. Il y a 2 mois, quand on a perdu contre 7, on savait que le match de la montée, grosso modo, ce serait là. Donc, j'ai un peu commencé l'événement il y a 2 mois. J'ai chopé le président de la Fédé. Tu rigoles, un peu beaucoup, ouais. J'ai attaqué un régime. Et donc j'ai demandé au président de la Fédé si jamais c'était le match de la montée, Eric, est-ce que tu joues le jeu, tu viens à Fournier? Il m'a répondu oui. Mais on est 2 mois après, il sera présent. Oui, on l'a vu sur l'agenda. C'est beau. T'imagines si la CIA joue la montée pour aller en CFA2, nous, elle le gratte. Ouais, mais on le veut pas, nous, elle le gratte. Faut que les gens se rendent compte. Ouais, c'est magique, quoi. C'est énormissime. L'événement est vraiment énorme. Et puis, on a aussi un pro qui va venir. Un pro qui joue à Montpellier, donc lui jouera le samedi soir, donc il sera là le dimanche. Jean Patry, donc le pointu, pour faire simple, c'est la personne. Plus comme pro, même. C'est un international français. C'est GG, complètement. Il fait partie de l'équipe de France de volley, quoi. Celle que vous voyez à la télé quand ils veulent bien nous diffuser. Sur l'équipe, cette année, pas trop. Hein. Tu sais, mais ils ont repris la Ah bon, d'accord. Sur l'équipe TV alors je n'ai rien dit. C'est après. On va pas nous énerver, Cucu. J'ai vu qu'on a les championnats du monde de volley féminin qui va être diffusé sur RMC Sport ou quelque chose comme ça. Ouais. Je te l'apprends. Je te l'apprends. Et donc Jean Patry, donc le pointu de l'équipe de France et le pointu de Montpellier, viendra faire le coup d'envoi avec le président de la Fédé. C'est ce qui est. Et qui vient d'Antonio au cas où. Vous le reconnaîtrez, il est tout petit. Ouais, sûrement, ouais. 2,5 m, je crois. Ça m'a fait rire. On a Pat, Stéphane, qui avait mis un mot sur le Facebook en disant ce qui serait bien, c'est qu'on gagne le toss, ça nous évitera de prendre une boîte sur le premier, sur l'engagement. C'est très bon. Très, très bon. Après, à remercier aussi, vu qu'il y a vraiment beaucoup de gens, il y a le président, en plus du président de la Fédé, il y a le président de la Ligue qui vient, il y a la secrétaire de la Ligue, il y a des présidents de comité. Vraiment, on sent une émulation, une motivation et un soutien qui est. Plus nos partenaires. Bien évidemment, les partenaires. Après, pour clarifier les choses, peut-être que Arles, s'il y a monté, vous serez le club des alentours du coin, le plus haut aussi, un championnat classé. On a Martigues à droite et Avignon à gauche. Martigues, c'est. Oui, ça fait un bon secteur. Oui, mais complètement. Non, mais moi je suis pour, bien évidemment. Non, mais ça va être une grosse journée en perspective. Et après, même si on perdait 3-0, 3-1 sur le terrain, ce qui sportivement serait dommage. On les prend à la buvette. Attention, Clem. Ils sont chauds aussi. Non, mais on les tapera. On est 80. Non, 12. Niveau communication, ça parle du volley d'Arles et ça fait plaisir, quoi. Gérard, je sais pas si vous avez vu, il y a des panneaux dans la ville. Oui. Merci GG. Facebook, La Provence, RPA, France 3 sera là aussi, Arles Info, voilà. Alors c'est super, mais s'il faut en arriver là à chaque fois pour que ça parle sport et que ça bouge à Arles, qu'il faut qu'il y ait un club qui joue le match de l'année à chaque fois, c'est quand même. Mais il faut commencer par là, écoute. Non, mais c'est aussi le travail de communication qui est fait, je pense. Il n'y
y a l'enjeu, bien évidemment, mais aussi tout ce travail. À chaque fois, c'est quand même qu'il y a des matchs de l'année. C'est quand même toute l'année. Il y a toujours des événements. Le VBA bouge toute l'année. Voilà. Donc à un moment où les gens suivent plus ou moins, mais suivent quand même qu'il se passe des choses. Oui. Donc au moment où c'est le fameux match. S'ils ont suivi, c'est pas anodin. C'est parce que on les mène vers le chemin. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Puis il y a du spectacle. Puisqu'on parle ambiance et spectacle, il faut dire que tous les dimanches, c'est pareil. Parfois, on a des matchs groupés avec les deux équipes réserves d'Arles. Enfin, la première fille et l'équipe réserve garçon. Et qu'il y a une bonne ambiance, que le twirling Lion, elles viennent de petites, elles sont très marrantes. Elles animent les matchs entre chaque set, quoi, voilà. Et donc il y a une bonne ambiance. Le jour où vous ennuyez un peu, où il fait gris, et ben à Fournier, il y a tout du soleil. Oui, même quand il fait beau. Quand il fait beau, faut tout le temps y aller. Non, puis il y a la qualité sur le terrain. Il faut dire ce qui est. On voit un vrai match de volley. C'est pas comme certains sports quand le niveau est un peu bas. Tu te dis oulala, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble pas. Là, le volley, allez-y, ça envoie du lourd. Les smatchs et les services, c'est impressionnant. C'est du costaud. Moi j'ai découvert ça, on en parle depuis des années. J'ai découvert ça quand on a fait le tournoi il y a un mois. C'est impressionnant de voir le niveau de jeu des gars, les détentes, les bras. On a quand même dans l'équipe des gars qui ont joué en pro. Bon, qui veulent plus s'investir parce qu'on gagne pas tout à fait sa vie, même en pro, en volley. Donc il y a quand même de la technique, du vécu. Ce sont voilà, on a un pointu qui est assez monstrueux, d'ailleurs, même physiquement. Donc, je pense qu'il frappe aussi fort qu'un gars de Pro A, quoi. Hein. Voilà, mais il est interdit de fesser. J'ai aussi, dommage. Non, mais. Ou alors, faut talquer avant. C'est quoi? C'est qui le pointu? C'est Malivao, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a une photo de lui où il se match, le ballon, il est comme ça, quoi. Le ballon, il est déformé à la Olivier Tom. Lui, il a pratiquement tout le corps dessus du filet. Alors voilà, c'est à Arles. Alors à noter qu'il va quand même y avoir un événement assez incroyable. 10 minutes avant le coup d'envoi, il y aura une présentation des équipes. Tu vas assurer, Ludo. Ouais, mais spécial VBA. Donc on briefera tout le monde ou tout Fournier. Tous ceux qui écoutent là, soyez à l'écoute, on aura besoin de vous. Et attention, 5 minutes avant, on a créé un pilou, vous avez vu un teaser passer, arlésien, que Baptiste Guéry fera 5 minutes avant, comme au RCT, comme à Mayol. Il y aura un pilou spécial volleyball arlésien sur les guerriers du volleyball arlésien. Ça va être magique. Il faut vraiment arriver à l'heure. Il faut vraiment arriver. Faut être prêt. C'est pour ça que faut pas arriver à 16h. Le match est à 16h, mais on a bien dit, on a communiqué sur ça. Venez, pour ceux qui viennent pas à la buvette ou faire un peu la fête avec nous avant, venez à partir de 15h30, vu qu'on attend du monde. Oh oui, donc soyez là avant, parce qu'il y a le temps de s'installer. Tout à fait, oui, bien sûr. Il y a aussi le spectacle des deux clubs qui se sont prêtés gentiment au jeu. 14h ou à 14h. Il faut venir le plus tôt possible. Il faut vraiment pas venir que pour 16h. Faut le dire, à Fournier, on est bien installé. En plus, les tribunes sont bien. On voit bien. On est bien installé à Fournier. C'est vraiment des bonnes tribunes. Et pour répondre à Baba, non, tu chanteras pas Jeanne et Serge. Voilà. On a Jonathan Stanicki. Alors je sais pas si c'est du second degré qui a mis que tu es un loser égocentrique. Alors je crois qu'il te frite un peu lui. C'est qui ce monsieur là? Tu veux lui répondre en direct? Tu veux le gronder? Non. D'accord, ok, bon ça va. Alors on va rester là. Ça c'est fait. On va rester là. Comment on est en timing, boss? On est bien, C'est l'heure de quizer. 13h15. Non, il y a encore des choses à rajouter. L'entrée gratuite. Bien sûr. L'entrée gratuite. Voilà, l'entrée gratuite et comme je vous dis, hormis le côté sportif, c'est vraiment l'événement arlésien et il faut venir. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Surtout qu'à Arles, c'est le moment. Si vous avez envie de bouger, si vous aimez le sport, si vous aimez les chaudes ambiances, je vous jure qu'il y aura une chaude ambiance. On va retourner Fournier, je vous le promets. Ce sera le Panathinaïkos, Galatasaray réunis. Pas de fumigène par contre, n'écollez pas. C'est interdit de fumer. Je pense qu'à l'extérieur, je pense qu'il y a quelques trucs de prévus. D'accord, ok. Il y aura ça reste dehors. Il y aura du coup une caméra, tout sera filmé. Alors tout sera filmé mais pas retransmis. Alors peut-être on va voir, peut-être que le boss il va nous faire un petit live le jour J avec le portable. On aura au moins l'ouverture. Voilà, au moins l'ouverture. Le pilou, l'ouverture du match, la présentation des équipes et on aura un mégaphone aussi, c'est ça Toto? Ouais, j'en ai acheté un mais je pense que ça servira pas à grand chose. Si, prends-le quand même. Si, on peut s'amuser avec. Moi j'ai une balise déposée chaussée. Ouais. Ah oui, ça porte bien aussi. Vous êtes là. Exceptionnellement pour cette journée-là, on va bien décorer la salle. Enfin, remercier aussi pendant qu'on est en remerciement. Il y a 31 bénévoles qui vont venir dès le matin à 8h, qui travaillent sur l'événement depuis 2 mois, comme tout le monde. Et ça marche aussi, vous en parlez, on en grâce parle. À eux. Il y a les résultats sportifs, c'est évident que sans résultats sportifs, on n'a rien. Mais sans les bénévoles, on n'a rien non plus. Oui, donc, le club tiendrait pas.
Le club ne tiendrait pas. Il y a aussi quand même parlons-en de la logistique des services techniques de la mairie aussi. Voilà, c'est un peu qui. Je crois que tu allais dire donner-nous de l'eau chaude. Non, mais la mairie, ça joue le jeu. Il y aura le maire d'Arles, il y aura l'adjoint au sport. Ça joue complètement le jeu. Il y aura le maire, il y aura l'adjoint, il y aura Monsieur Koukas. Par contre, il faut leur dire, au milieu, c'est le COP. Les adjoints vont s'asseoir ailleurs. La loge, elle est sur le côté. La loge est sur le côté. La loge est sur le côté. Voilà, il y aura le président de l'Office des sports aussi qui sera là. Il y aura le directeur du service des sports. Il y aura Laetitia Bianchi. Il y aura Frédéric Embert. Oui, il faut en parler de Frédéric Embert. Ça parle, Frédéric Embert. Au niveau sportif arlésien, il y a vraiment tout le monde joue le jeu. Après, là, on parle beaucoup de l'organisation de la journée, mais là, j'ai envie de parler au président. Oui. Là, les joueurs. Tu les sens comment? Est-ce qu'ils ont déjà joué le match de leur tête? Ils sont des contracts? Ils y pensent pas trop pour le moment. Je les ai vus hier soir, ils étaient super décontractés. Eux, ils n'ont pas de pression. Alors, non, mais c'est bien, vaut mieux. Oui, mais j'ai encore eu le capitaine au téléphone tout à l'heure. C'est un match, quoi. Ouais, non, mais tant mieux, parce que Deschamps reconnaissait avoir fait une erreur à l'Euro 2016 contre les Portugais, où il avait trop préparé les joueurs avant la finale. Ouais, finalement. Et finalement, ils étaient arrivés cramés le jour de la finale. Du coup, en Russie, il avait préparé autrement. Donc, c'était pour savoir. Les joueurs soient trop. Non, il m'a dit quoi? Il m'a dit déjà joué le match avant, quoi. Pour avoir participé, parce que souvent, j'aide un peu l'entraîneur, je distribue les ballons. Mais on a reconnu ta patte quand les ballons. Ça, voilà. Bon, l'entraînement d'hier soir, il y avait de là une grosse envie, quoi. Il y avait tout le monde déjà. Voilà, il faut savoir aussi. Personne ne tremblait, ça transpirait pas. Non. Il faut savoir aussi quand même qu'on a parlé des pros de 7 qui eux se consacrent exclusivement au volley. Nous, dans le meilleur des cas, on a notre équipe au complet 2 fois 2 heures par semaine simplement. C'est un entraînement d'amateur, de pré-national. Voilà. Mais structurellement, pour les créneaux et puis même financièrement, on ne peut pas se permettre d'avoir plus. On est au taquet. Voilà. Ouais. Je pense qu'on utilise vraiment bien toutes les sources de financement qui nous sont allouées, qu'elles soient privées ou publiques. Là, c'est l'ancien président qui parle. Non, c'est bien. Il faut le dire. Je veux dire, on a des résultats qui sont presque au-delà de nos espérances, quoi, voilà. Et puis aussi, il faudrait, je ne sais pas si on en a parlé parce que je n'étais pas dans les émissions précédentes, aussi dire que le haut niveau, c'est la vitrine, mais on fait aussi beaucoup d'actions qui sont peut-être moins visibles, mais qui participent vraiment à la vie d'Arles, quoi. Voilà. Au travers des interventions dans les écoles, etc. Oui, il en avait parlé. Voilà. Alors là, GG, il fait le politiquement correct. Bon, je vous cache pas, quoi, aujourd'hui, on ne parle que de la N2, mais et c'est ça qui nous intéresse. C'est évident. Mais de toute façon, on est obligé d'avoir ce genre d'événement pour après pouvoir développer le reste. Après, on va faire un dialogue entre nous deux. Après, c'est très rare que tu aies une équipe senior Samba-Zamba. Ouais. C'est très rare. À part si tu es blindé et que tu fais venir des jeunes de l'extérieur. Non, mais tu as des obligations après de jeunes. Donc Après, si ton équipe senior est performante, c'est qu'en dessous, ça marche aussi. Qu'est-ce qui va changer si elle a gagné, si elle a monté? Ça, c'est la question. Déjà, faut garder tout le monde. Déjà, ils seront propriétaires de Fournier, ils en auront toutes les lignes de salariés sur le parquet. C'est en négociation, mais ils veulent pas. Plein de choses, mais j'ai pas envie de te répondre parce que si jamais on gagnait, c'est comme quand Nîmes est monté de Ligue 2 en Ligue 1, ça devait être un casse-tête impossible pour eux. Ils y sont arrivés, et tant mieux. Là, ça fera partie des mauvais côtés qu'il faudra prendre le train pour te déplacer, vu qu'il n'y a pas de salariés au club, de salariés hors sportif. Prendre le train, réserver une ligne d'hôtel, toute une gestion. Alors c'est bien parce qu'on gagne, mais derrière c'est un casse-tête de gestion. J'imagine même pas après. Au point de vue financier, il faut dire qu'après c'est la grosse marche, en fait, elle est du monde amateur au monde professionnel, c'est le passage de la N2 à la N1, quoi. C'est un autre monde, voilà. D'où parfois les clubs qui refusent, en fait, c'est pour des raisons financières, du coup. Souvent. Oui. Donc c'est bien parce qu'on voit du coup cet engouement pour dire on joue la montée, c'est vraiment l'engouement sportif. Oui, il y a le sportif. Vous reflétez vraiment cet engouement-là parce que derrière, ça va être compliqué, mais c'est vraiment on a envie de gagner parce qu'on fait du sport pour. Tu fais de la compétition, tu peux pas dire aux joueurs, mais ce match-là vous le perdez parce qu'on peut pas vous faire monter. Tu perds tout le monde. Les mecs qui reviennent pas l'année prochaine. C'est comme tu m'expliquais, il y a des gens qui veulent être premiers du championnat, mais qui après à la fin refusent de la monter parce qu'ils peuvent pas pour des questions de gestion. C'est ça. Voilà, mais ils veulent quand même gagner. Donc, en tout cas, les copains, toutes les étoiles sont alignées pour dimanche. Sportivement.
On en parlera plus tard si jamais il y a monté ce qui va se passer. Mais voilà, il faut être là dimanche à partir de midi. Ouais, entre midi et 13h. Ouais. Ça va vite passer le temps posez entre votre midi et 16h. Voilà. Sans commentaire. Et bien sûr, on va finir sur ça. Voir le mardi matin. Ouais. On va finir sur la promesse du président. Et finalement, je vais pouvoir vous S'il y a monté. S'il y a monté. Qu'est-ce qu'il y a s'il y a monté, Vanessa? La promesse du président. Il y a chocolat. Non. On a Toto torse nu qui va nous faire le tour du stade. Je crois que je m'en rappelais pas ou quoi? Il est là le résultat du régime. À mon avis, il risque de passer sous la douche déjà. Ouais, déjà. Ce qui lui fera pas de mal. Il faudra arriver à me porter. Ouais. On aura le Toto caleçon. Voilà. On aura le Toto caleçon. Ça va être le feu d'artifice final. Choisis le bien. Choisis le bien. Te trompe pas. Pas une caleçon dégueu. On avait une belle tenue de Baptiste en serveur pour un teaser. Ah oui. Ouais. Oui. Je vais faire comme si j'avais rien. On a gardé le tablier. Par contre, je ne te donne plus rien. Comptez plus sur moi. Fini les teasers. Stringés. Allez, donc, tu me fais gagner le quiz, Clément? On enchaîne le quiz de coup d'envoi. C'est parti. Alors je vais vous poser une seule question d'envoi. Peut-on te poser une question sans te froisser, Goubi? J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses trop de questions. C'est moi qui parle, maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. Alors, le quiz du sport aujourd'hui, alors comme nous recevons le VBA, eh bien, ça sera la lettre V. Oh là là. Donc, si vous savez pas de quoi on parle, cherchez une réponse par V. Soit une ville, une nationalité. Ouais, ce que j'allais dire. Pourquoi pas? Je vais les broyer. Voilà, j'ai décidé. Ouais, je fais plus de cadeaux. Et après j'ai un super banco costaud, que ce soit pour Ludo ou pour on verra. Un truc très dur. Ouais. Ok, d'accord. Allez, donc, c'est parti. vous le savez, par V. Allez, c'est parti. Juste petite modification comme il y a Vanessa. Oui. Si vous n'attendez pas la fin de la question pour répondre, si votre réponse est mauvaise, vous sortez, vous êtes éliminé. D'accord, mais on peut répondre quand même avant si c'est bon. Allez, ça va. Ok. Allez, c'est alors parti. attends, on fait une règle spéciale fille? Non, mais si jamais tu donnes une mauvaise réponse avant la fin de l'intitulé de la question, tu sors. D'accord. Je peux pas me poser, je peux pas donner une. Voilà, mais tu peux quand même en donner une. Tu peux répondre avant la fin, mais t'es risqué. Ok. D'accord, t'as droit qu'à une réponse, quoi, en gros. Comment faire simple quand on peut faire compliqué? Oui, c'est ça. Non, parce que s'il finit l'intitulé de la question, tu peux en donner 10 réponses si tu veux. C'est le piège. C'est quoi ce Si t'es sûr de toi, Si t'es sûr de toi, c'est parti, passer toutes les réponses en V. Allez, je me concentre. Allez, on cherche un célèbre coureur cycliste français. Elle est pour Ludo. Elle est pour Ludo. Il a dit qu'il allait nous broyer. Je vais vous broyer. Là, d'habitude, je vous laisse un peu jouer. Là, je vais vous broyer. Non, mais moi. Je remets le bob sur le bouliste. Il faut que ce soit qui date d'avant 2000, quoi. Parce que oui, c'est mais dans le coup. Il y a de tout, t'inquiète. Il y a de tout. Bon. Quel joueur de foot français était surnommé la pieuvre? Vira. Ouais. Patrick Vira. Bonne réponse. Avec ses grands combats au milieu de terrain. Ses jambes. Oui, on parlait de ses jambes, la pieuvre. Je commence à me regarder. Pas l'anaconda. Non, mais Thomas voudrait savoir ce qu'est une pieuvre quand même. On lui dit. Allez, on continue. Bon. Dans quelle discipline s'est illustré le français Julien Absalon? VTT. Ouais. Allez. C'est ça? Ouais. Champion. Triple champion olympique. C'est pas les. Le vélo cross. Le VTT. C'est le vélo tout-terrain. VTT. Triple champion olympique, le monsieur. Quel joueur de Benfica a éliminé l'OM en 90? Ouais. C'est qui? Parce que je n'ai pas entendu. Vata. Avec une main face à Castaneda. Ouais. On était à l'école ensemble à ce moment-là. Je te vois passer. Je me souviens très bien de ce jour-là. Vraiment, hein? Moi aussi. Non, mais c'est devant Emile Loubet. Ouais. Petite. Ouais. Retour nostalgique. Il n'y a pas un petit jingle nostalgie? Ouais, t'as vu ça? Ça fait même effet. C'est juste pour avoir une réponse. Allez, on cherche un pilote de F1 canadien. Oui, Canadien, oui. Champion IndyCar en 95, puis champion de F1 en 97. Il est vénère de faire toujours les quiz, donc du coup là il a dit je me venge. Ouais, là, non, parce que d'habitude je vous laisse jouer, tout le monde dit finalement Ludo il est pas si bon, là je vais vous broyer. C'est quoi cette liste sous la table qu'il a? Attention, une facile. Comment s'appelle le stade de l'OM? Vélodrome. Moi je donnerai à Vanessa. Bonne réponse de Vanessa. Allez. Partage avec toi. Non, c'est pas toi. Comme c'est pas pour Ludo. C'est l'OM. Attention. De quelle nationalité était l'ancien champion du monde de boxe Félix Machado? Vénézuélien. Ouais. J'ai pas trouvé un pays en V. Alors attends, moi aussi je cherchais là les pays, tu vois. J'ai dit au début du quiz, c'est un V. C'était quoi la question? Quelle est la nationalité
Vénézuélien. Mais moi je fais et après je finis, tu vois. Je pars avec le Ah, on va faire ça. Il a dit vous, là, allez, on enchaîne. On cherche une skieuse américaine et Yann tout Lindsey Vonn. Lindsey Vonn. Il est pour Vanessa. J'aurais dit pour GG, moi. Ah, j'ai pas entendu Elle a dit GG. Volt, il a dit Vont. Ah, moi j'ai dit Lindsey Vonn, j'ai dit le vrai nom. Lindsey Vonn. Allez, on le donne à GG. Ouais. Allez, comme ça Thomas est seul dernier. Bon, je peux me reposer, c'est bon. Allez. C'est Toto qui passe sous la table. Ouais. Désolé. Allez, on enchaîne. Quel club de foot espagnol joue dans le stade de Vestalia? Ouais. Allez, pour Ludo. Le Celta Vigo. Non, mais le Vestalia. Ensuite, c'est parti. Allez, celle-là, elle est facile. Quel sport pratique Jeanne Esser? Volleyball. Ouais. Il a attendu l'indice. Celle-là, elle est facile. La question de le du monde. Maintenant, ils m'ont quand même averti que celle-là, il fallait te la laisser. Donc, j'ai pas répondu. Je sais pas. Parce qu'à la base, il y avait des vrais noms de joueurs. Tu vois. J'aurais pu. Mais non. Quel grand attaquant hollandais a gagné plusieurs reprises au Ballon d'Or? Van Nistelrooy. Ah non, Van Basten. T'as plus le droit. Allez pour GG. Allez. J'ai pas de Ballon d'Or. Je m'intéresse pas au foot. J'étais un en route, c'est ton bébé. Ouais, mais le Ballon d'Or, Marco, c'est quelque chose. Ouais, c'est vrai. Vainqueur en 88, 89 et 92. Le bombe. Ouais. Allez. Comment il s'appelle le club de volley d'Arles? VBA. Tu m'expliques. Je t'ai battu sur le VBA. Je m'explique. C'est horrible, il est défaitiste. Je le prends très mal. T'as eu le volet, c'est bon. Quel pilote de F1 allemand est dans la merde depuis la semaine dernière? Sébastien Vettel. Ouais, cher, hein. Il est dans le cyclone. Qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, Leclerc, là. Il était prévu numéro 1 dans son derrière, tout était fait pour lui. Et le jeune loup est en train de le gronder déjà. Et erreur en plus, grosse erreur de sa part de conduite. Sur la conduite, ouais. C'est Raikkonen qui rigole. Ouais, ils l'ont viré. Vous refaites l'agenda, les résultats, on refait une chronique, on reparle. Alors, j'ai entendu parler qu'en vélo, les filles partent après les garçons. Vélo. Quel sport les filles partent après les garçons? Le vélo. Si elles gagnent, elles ont perdu. Non, mais ils ont résolu, ils vont enlever 1 ou 2 pignons. Non, mais écoutez bien la prochaine chronique dans 15 jours, vous verrez. Écoutez bien, c'est l'heure de questions. Quel attaquant hollandais était ovationné par des roues dans les Van Nistelrooy. Non, mais si vous nous faites tous les vannes, et tout à l'heure il a répondu, pas répondu, pas mal. Je te le dis de suite, il n'y aura pas de Van Buten. Vanessa. Il n'y aura pas le Vanessa. En tout cas, ça vanne beaucoup. Ouais, ça vanne beaucoup. Elle était bonne celle-là. Merci. Un point de plus pour GG. Un point de plus pour GG. Et là, le GG. Bon, c'est le Super Banco facile. C'est le Super Banco. Bon, est-ce qu'il y a besoin de Super Banco? Allez, il y a besoin de Super Banco. Il y a 10 points pour Ludo. Ouais. Ben, il est 2 points pour GG, 1 point pour Vanessa, 1 point pour Toto. On joue ensemble avec Toto. Il est pas à Donc 12 le Super Banco. Je multiplie par 10. Je multiplie par. Ah ouais, pas mal. Multiplie par 10. Ouais. Ça veut dire que il y a 10 points en jeu. À Toto. Il y a 10 points en jeu, tout le monde peut gagner. Je me prépare mentalement, c'est ni du volley, ni du foot. Allez. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que c'est autre chose. Merci. Allez, vas-y. On cherche nageur hollandais, champion olympique. Peter Van der Ven. Quoi avec VDB. Encore un van, tu vois. Piscine de Sydney en 2000. Il était énorme lui. VDH, oui, Gérard connaissait. Je propose une nouvelle règle, c'est moi qui vais faire le quiz. C'est le seul à avoir envoyé Popov. Dans la même Olympiade, il avait broyé Yann Torp chez lui à Sydney. Et après, on pourrait ne plus être là, il ne capte même pas quoi. C'était dans la bombe, mais je comprends pas qu'il est plongé du jour au lendemain. Ben oui, pour une discussion. Merci. On est content d'être venus. Non, mais ça nous fait plaisir d'être venus. Ça vous va? Non, mais on se disait la prochaine fois, faites une émission à 2, c'est mieux. Peter Van den Hogenbang quand même. Il était super beau gosse en plus. La clé à Sydney. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'il y a à l'agenda du coup? Alors il est où cet agenda? Merde! Mais pourquoi vous avez réussi le temps cet agenda? L'agenda coup d'envoi.
Bon, alors l'agenda coup d'envoi, tout va se dérouler dimanche à partir de midi. Voilà, l'agenda est fini. Merci, à la semaine prochaine. Non, dans l'agenda, n'oubliez pas, ça se passera samedi. Samedi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le HBCA pour nos générations, animation à partir de 15h. Ça se passera à Louis Brun, animation avec un radar pour calculer la vitesse des tirs. Il y aura un trampoline. J'ai bien aimé dans la descriptive, trampoline pour sauter. Bah ouais, trampoline pour sauter. C'est pour les U7 à U13 qui seront encadrés par les seniors filles. Et ensuite, il y aura un match à 18h. Le HBCA recevra l'équipe senior de Rognac et les seniors garçons de Foss qui seront reçus à partir de 20h. Il y aura du foot au stade de Moulès. Ça se passera également samedi à 14h30. Tennis de table du côté d'où Louis Brun. Ouais, ils n'ont pas marqué, mais ça lourd, hein, c'est ça. Championnat, ça sera samedi. Et puis dimanche, tous à Fournier. Oui. N'oubliez pas également. Samedi 13 avril, il y aura un tournoi de futsal organisé par Cro Futsal. Ça se passera à Saint-Martin-de-Croix, au gymnase du Géologie-Son. Montez vos équipes, c'est ouvert à tout le monde. Si vous êtes motivé à partir de 16 ans, c'est des équipes de 5 joueurs minimum, buvette sur place. Ça se passera à partir de 9h du matin. Les inscriptions se font sur la page de Cro Futsal. On monte une équipe du coup RPA. Il y aura une équipe RPA. Donc on va demander en direct à Vanessa si Robin peut participer. Si tu veux que je joue, voilà. oui. Si tu peux pas de problème, je joue. On est un petit peu à manque de joueurs. Il faut pas qu'elle joue si elle marque un but, il sera refusé. C'est normal. C'est moins 1. Un but féminin, c'est moins 1. On refait l'action. Et dans l'agenda, n'oubliez pas de regarder également. Ce soir, c'est la France qui est en quart de finale de futsal contre l'Argentine. C'est à partir de 21h. On mettra le lien. Non, c'est pas télévisé en France. Donc on mettra un lien sur. Il y a la télé argentine, c'est ça qui. On mettra un lien sur. les globaux. Ouais. Voilà, sur la page Facebook Radio RPA. Qu'est-ce qu'on a rajouté de plus ? Ah non, il n'y a rien à rajouter. Tout ça pour C'est moi qui vais le faire. Oui. Merci Steph, merci Clem, merci Ludo, merci Baptiste, merci Fred, merci Jojo. Parce que aussi, s'il y a autant d'engouement et compagnie, c'est grâce à vous aussi, donc c'est super cool. Voilà. On est ravis de contribuer à tout ça. On est ravis de contribuer et tu nous reçois très bien à chaque fois. Ouais. Donc les jaloux, les envieux. Des bières. Oui, mais les jaloux, les envieux, vous savez quoi faire. Moi, petit message subliminal ou si peu. Moi, je tiendrai à souligner, c'est la première fois que je vois autant d'émotions dans les yeux de Gérard. Tu parles de l'événement de dimanche. Mais je suis en tendre, moi. C'est ton bébé. Un grand sentimental. Je sens que ça va. C'est ton bébé, GG. Quand on dit que c'est l'aboutissement d'une carrière, d'une saison, pour des bénévoles, c'est vraiment ça. Donc, tous à Fournier dimanche. Merci. Partagez l'émission. Vous l'écoutez en replay sur le site radio-rpa.fr. Qui saute pas n'est pas arlésien. Allez, passez un bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci, bon week-end.